Méditez la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Mais mon ami, après avoir lu la parole de Dieu, mais il faut que tu retrouves Dieu par la prière pour que ceci soit ancré, introduit dans ton esprit. Dans ton esprit, la parole de Dieu soit introduite dans ton esprit, te rendre inébranlable, sage, intelligent, don de vision, de discernement, de foi, de conviction, de détermination, puisse bannir de ton cœur la peur, l'épouvante, le raisonnement, la religiosité, les traditions. La Bible déclare, tu sauras en ce que dit la parole de Dieu, ainsi dit la parole de Dieu, ainsi dit la parole de Dieu. C'est au niveau de la prière que tu peux arriver à ainsi dire la parole de Dieu. Amen. Le seul mot d'ordre que Christ nous a laissé en partant, c'est veiller et prier en tout temps et en tout moment, être en connexion avec l'Éternel, en tout temps, en tout moment, en dialogue avec lui, en communion avec lui. Il prend ta faiblesse, tu prends sa puissance. Il prend ton péché, tu prends la sainteté. Il prend ta haine, tu prends l'amour. Il prend ton découragement, tu prends la conviction, tu prends la détermination. Il prend tes échecs, tu prends la victoire. Il prend ta bassesse, tu prends la grandeur, tu prends la souveraineté, tu prends la domination. C'est ça la communion, c'est un partage. C'est cette communion qui était dans la chambre haute. Ils avaient tout en commun. La communion était là. Rompait la Sainte Seine pour pour s'affermir, dans le corps du Christ, s'affermir dans la dégaine de Dieu. Et il priait sans cesse, méditer la parole de Dieu et prier sans cesse, partageant la communion de l'amour, du partage. Et c'est à partir de l'expression de l'amour au milieu d'eux, de la prière, d'intensité, de persévérance, que le Saint-Esprit est venu les introniser, les investir, les combler, les rendre feu et flamme.